Je reçois un appel 5 minutes après et c'était le propriétaire et qui me menace. Il est venu, t'as mangé au lieu de dire Hamdoullah. T'es là, tu veux salir mon resto, venir jusqu'à chez toi. Mais what the fuck, tu vois. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va. Hyper contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une expérience. Ma vie c'est des péripéties. Quand je vous dis ma vie c'est des péripéties, vous avez encore rien entendu. Croyez-moi, comme vous avez compris dans le titre, j'ai testé l'un des restos les plus mal notés de Marseille. Et en fait, c'est pas... Mais ce qui m'a le plus choqué, en fait, c'est pas la bouffe, hein. Non, c'est l'histoire qu'il y a derrière. Franchement, les gars, accrochez-vous parce que je pense que vous-même, vous n'êtes même pas encore prêts. Accrochez-vous, vraiment. Alors, pour revenir au début de l'histoire, j'étais encore à la fac. Pour ceux qui rejoignent ma chaîne et qui ne me suivent pas, qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos, d'ailleurs, pour les nouveaux, n'oubliez pas, likez et abonnez-vous, c'est très important. J'ai fait un master de QHSE et j'ai été diplômée septembre dernier. Et comme on était en alternance, on passait 3 semaines à l'école et 3 semaines en entreprise. Ce qui fait que quand on se retrouvait à l'école et tout, c'est le moment où on se racontait plein d'histoires. En classe, on n'avait pas forcément le temps de parler et tout. Et à midi, on était obligés de manger ensemble. Et à ce moment-là, on mangeait tout le temps dehors. Je sais pas vous, je sais pas si vous êtes à la fac ou quoi. Mettez sur pause et dites-moi en commentaire. C'est un truc de malade qu'on soit au travail ou autre. On aime trop manger dehors. Et on faisait que manger au resto. J'avais quand même pas mal d'abonnés à ce moment-là et à chaque fois que j'allais dans un resto, que je testais un truc, on me demandait toujours sur Snap, ouais c'est quel resto, ouais si c'est ça, et je faisais de la pub gratuitement en fait. Du coup un jour une copine à moi m'a dit, c'est quoi Mona, on va utiliser un peu la notoriété que j'ai, je vais aller contacter des restos et leur dire que j'ai tel abonné, je fais telle vue sur Snap. Franchement j'avais quand même plus de 10 000 abonnés sur Snap et on sait que tout ce qui est nourriture et bouffe, tu vois quelqu'un manger, mais ça t'influence, mais direct, tu vois quelqu'un manger un hamburger, tu vas direct lui demander l'adresse et toi aussi le lendemain tu vas avoir envie de manger ça. Donc on s'est dit vas-y on va utiliser l'influence que j'ai et on va contacter des restos et leur dire voilà on va vous faire de la pub mais juste en échange on mange gratuitement chez vous à deux, genre moi et ma copine. Alors il y a une chose à savoir, c'est que dans ma bande on était 4. Je vous invite à aller regarder notre vlog de Russie si vous voulez apprendre à connaître mes potes et on testait toujours les restos à deux. Enfin on n'allait pas forcément demander aux gens d'être à 4 et tout, même si en vrai niveau publicité ça les vaut, mais ça c'est une autre histoire, mais je demandais toujours à deux. Et du coup un jour j'ai reçu la réponse d'un des restaurants en cours et qui m'a dit oui ok y a pas de souci et tout. Savoir que quand on dit tester ça veut dire que c'est gratuit, genre moi je mange gratuit et je fais de la pub derrière. Donc j'étais en cours avec les filles et j'ai dit ah les filles tel resto a accepté et tout, et j'ai dit à ma copine, mon autre copine on va l'appeler Tamara. Tamara c'est mon binôme avec qui je teste tous les restos, ok. Donc j'ai dit à mon autre copine Tamara, j'ai dit vas-y Tamara, demain on teste ce resto là. Et comme par hasard, il y avait mon autre copine qui elle est accro au restaurant. Mon autre copine on va l'appeler John Cena. Elle va détester. Donc John Cena elle était à côté et John Cena elle a dit ah ouais c'est quel resto, vas-y montre-moi comme ça je regarde les commentaires, je vois, j'ai envie de regarder comment ça se passe. Du coup elle a commencé à le regarder et tout, elle a dit franchement ils sont très mal notés sur la fourchette et tout, je vous recommande pas. Et moi j'ai dit vas-y qu'est-ce que tu racontes toi, tu crois vraiment que les gens ils mettent des vrais commentaires, ça se trouve c'est des gens mécontents ou quoi qui mettent ça. Enfin j'y crois pas tu vois, elle a dit mais toi t'es folle, il y a beaucoup de mauvais commentaires et le resto en soi, la note globale c'est très bas, il est très mal noté. J'ai dit bah tu sais quoi, on va les tester de toute façon, on n'a rien à perdre et tout. Et puis en vrai on n'avait rien de mieux à faire, j'allais pas aller gratter pour 3 personnes. Du coup j'ai dit à John Cena si tu viens ma copine tu seras obligée de payer tu vois. Et elle a dit ouais ok t'inquiète vas-y y a pas de souci. Le jour J, le jour suivant on y va au resto, franchement le propriétaire en plus il m'a attendu et tout, il m'a dit ouais bienvenue. Donc j'étais moi, Tamara, John Cena et Tamara avait ramené son copain. On arrive et tout, je dis bonjour et il m'a dit oui du coup explique-moi un peu. Donc je lui ai dit franchement il était très sympa, il a été très gentil, en plus il m'a attendu, on a parlé et je lui ai expliqué en gros qu'on allait manger et que j'allais tester et lui faire de la pub parce que voilà à chaque fois que je mange dans un restaurant, à chaque fois que je mangeais dans un restaurant on me demandait toujours mon avis et je laissais les adresses et généralement mes abonnés ils y allaient. Il m'a dit ok y a pas de souci etc. Il a dit à la serveuse ouais installe-les etc. Donc nous on était partis pour manger à deux comme
comme on avait prévu pour le partenariat. Et les autres, dans tous les cas, ils allaient payer, tu vois. Le lieu, c'était nickel, la serveuse, elle était nickel. Et on s'est dit, bon, on va commander. Niveau bouffe, là, on va passer aux choses sérieuses. Il faut savoir que quand je fais un partenariat comme ça, je ne mets pas l'adresse, enfin, je ne me précipite pas pour mettre l'adresse. J'attends vraiment de goûter, de donner mon avis. Et si vraiment je recommande, je mets l'adresse ou pas, en fait, tu vois. Donc, on commandait tout. Moi, j'avais pris des sushis et ils étaient pas terribles. Ils étaient joliment présentés. Il n'y avait pas un choix de ouf. Mais franchement, ça restait correct. Par contre, Tamara, elle, avait pris des crevettes et elle avait trouvé ça pas du tout bon parce que les crevettes n'étaient pas du tout fraîches. Franchement, on le sentait à la bouche. Mais bon, on s'est dit, tant ce qui reste, ce qui va arriver, ça va être bon. Donc après on passe aux fritures. Faut savoir que c'était quand même un resto à volonté. Donc pour le prix proposé, c'est-à-dire 24 €. Donc ça veut dire quand même que pour 24 €, tu t'attends quand même à avoir quelque chose de fou. 24 € quand même, c'est une jolie somme. Comme tu t'attends à ce que les plats soient bien garnis, soient bien fournis, tu te dis j'ai payé mais franchement je l'ai senti. On y arrive. Ensuite on est passé au plat, donc tout ce qui est friture. Et là j'avoue, et là grosse catastrophe. Tu sais quand tu sais que tu manges quelque chose de huileux, tu sais quand même il y a de l'huile mais tu t'attends à ce que l'huile soit quand même limitée, c'est-à-dire qu'il y ait de l'huile mais ça va, tu vois. Mais là c'était très huileux, non seulement quand t'avais l'huile dans la bouche, tu sentais que l'huile datait. Mais tu sais quand t'as fait des frites chez toi et que l'huile est là depuis plusieurs mois, c'est un peu cette odeur là. Il l'avait pas changé pendant plusieurs jours, c'est sûr. Enfin, il n'y avait pas midi 14h. Quand tu cuisines chez toi et que tu t'y connais niveau frites et que tu fais des frites chez toi, tu le sais ça. Tu peux pas passer à côté. Franchement, en somme, les fritures étaient vraiment gorgées d'huile. On avait limite pas fini nos plats parce que c'était lourd, tu vois, pour nous. Donc ensuite, il y avait à côté du coup les accompagnements, tout ce qui était brochettes, les gars. Moi personnellement j'avais pris des brochettes et John Cena avait aussi pris une soupe d'entrée et des nouilles, mais les gars c'était extrêmement sucré. On aurait dit que le mec qui était derrière, il avait pris une tonne de sucre et qu'il avait versé dedans. Franchement, vous me connaissez, je suis pas méchante, mais c'était pas possible. Enfin, tu pouvais pas avaler ça. Tu pouvais pas avaler ça. Enfin, c'était trop sucré. C'est le truc qui te reste dans la gorge. Tu sais que voilà, c'était too much. C'est vrai qu'au départ quand tu manges l'asiate et tout ce qui est brochette c'est pas forcément garni, mais là c'était extrêmement sucré. T'avais l'impression qu'en fait qu'il y avait une sauce caramel sur tous les plats. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'était pour cacher quelque chose ou quelque que ce soit. Du coup on n'a pas fini nos plats, on a quand même pris un dessert et on arrive au moment de payer. C'est le moment tant attendu où normalement il y en a que 2 qui payent parce que nous on a fait un partenariat. Donc on va voir la serveuse et tout. On lui demande est-ce que votre patron il vous a expliqué et tout. Et là elle nous dit il nous a rien dit. Enfin, il m'a rien dit mon patron. On demande à la serveuse gentiment, franchement tu sais, on est des gens très civilisés, très polis. On dit il t'a rien dit, je pense que tu devrais l'appeler parce que de base nous deux on fait un partenariat, c'est-à-dire moi et Tamara. Normalement il aurait dû te le dire, tu vois. Donc elle l'appelle et tout, nous on est resté à côté. Je sais pas ce qu'ils se sont dit mais en tout cas elle était à côté. Elle avait pas l'air affolée ni quoi que ce soit. Et elle revient 1 minute plus tard, elle dit vous devez tout payer. Et du coup avec Tamara on s'est regardé, on s'est dit comme ça on paye nous deux. Mais bon nous on est des gens réglo, tu sais, on s'est dit ok y a pas de souci, on va régler. Mais je pense qu'après on va l'appeler et lui expliquer que de base c'était un partenariat et qu'on devait pas payer. Donc on paye bien sûr, donc on en a eu pour je pense à 4 on en a eu pour 160 € ou 150 €. 24 € déjà le buffet, on a eu pris des desserts et des boissons. Je finis de régler, en même temps le propriétaire l'appelle. Donc le propriétaire l'appelle et tout. Et ma copine Tamara, elle décroche, tu vois. Je vois Tamara qui s'éloigne et tout. Je me suis dit mais lui là, pourquoi il appelle même? De base on devait même pas payer, on a payé et lui il appelle pour nous dire quoi même. Et franchement, c'est Tamara qui était au téléphone et je vois Tamara limite énervée et je sens que Tamara elle était elle avait les larmes aux yeux et qu'elle allait pleurer. Je me suis dit mais what the fuck, tu vois. J'attends qu'elle finisse mais j'étais frustrée, franchement j'attendais vraiment. Je me suis dit mais attends, mais il l'a insulté, comment ça se passe, etc. J'attendais. Tu sais quand j'attends. Et Tamara me regarde, elle me dit mais wesh, c'est un fou lui. Il dit qu'on a agressé sa serveuse, en quel honneur nous on n'allait pas payer. Je lui ai expliqué que c'était de base, c'est ce qu'on avait convenu par rapport au partenariat et c'était écrit noir sur blanc, tu vois, que nous on payait pas, nous deux. Mais encore ça, on a payé, y a pas de souci. Mais viens pas dire des mensonges dans le sens où tu mens, nous on était juste à côté. La serveuse elle s'est pas du tout sentie agressée. Si elle s'est sentie agressée, on l'aurait vu. Enfin pourquoi tu viens, tu nous agresses quoi. Là je te jure, je me calme, je me dis je prends sur moi et je me dis tu sais quoi, ça sert à rien d'appeler parce que les gens comme ça ils peuvent partir au quart de tour, ça peut très vite vriller, ça peut partir loin. En plus à Marseille les gens faut pas les chercher, ils ont trop des têtes caramélisées. Tu dis un truc, tu dis je te jure ça se transforme, ça se retombe en A, B, C, D, ça fait des histoires, oui je vais venir jusqu'à chez toi. Donc je me suis dit tu sais quoi, je vais me calmer. Comme bien entendu j'avais snappé ce qu'on mangeait,
mes abonnés attendaient à ce que je donne l'adresse. Sauf que après tout ce qui s'est passé, j'allais pas du tout donner l'adresse. Rapport qualité-prix, c'était pas du tout ça. Donc j'ai fait un snap et j'ai dit, vous inquiétez pas, je vous en parlerai, mais je ne pense pas vous donner l'adresse. En gros, ça sous-entend derrière que je ne conseille pas le resto dans lequel j'avais mangé. Voilà, ça passe, tu sais, ça passe aux oubliettes. J'ai testé un resto, j'ai pas envie de conseiller, tranquille, tu vois. Sauf que non, en fait, non. Je reçois un appel 5 minutes après avoir posté ça et c'était le propriétaire qui m'appelle et qui me menace. Il me dit, toi, tu vas très vite enlever ta publication, qu'est-ce que t'as, tu salis mon resto, voilà, vous les gens comme ça, t'es venu, t'as mangé au lieu de dire Hamdoullah, t'es là, tu veux salir mon resto, pas que ton nom soit associé à mon resto. On va se calmer. On souffle, on va se calmer. Moana, ne t'énerve pas, ça sert à rien parce que les gens comme ça, je les connais, hein, je sais très bien que ça peut partir très très loin, jusqu'à ça peut m'agresser. Donc je l'ai écouté parler. Oui, t'es venue, t'as mangé, t'es pas contente, on supprime ta publication. Et j'ai dit, je ne la supprimerai pas, je ne supprimerai pas la publication. Et puis en quel honneur tu me menaces en fait? En soi, j'ai payé, je suis venue, j'ai mangé. Si j'ai pas aimé, j'ai le droit de dire que j'ai pas aimé en fait. Enfin, en quel honneur tu me menaces? Enfin, s'il y a des gens qui comprennent pas qu'avec la force, la force là, ça ramène nulle part. Mais moi je voulais pas m'exciter. Il m'a dit, si tu n'enlèves pas, tu vas voir, je vais venir jusqu'à chez toi. Et même si je suis un homme, tu vas voir que je vais te ramener des filles. Et là tu vas au moins parler chinois. Ouh, je vais venir jusqu'à chez toi. Je vous l'ai dit hein, au début, j'étais sûre que ça allait partir comme ça. Si aujourd'hui, même, je vous jure, même, franchement, j'aurais pas payé. Limite, franchement, j'aurais fait la meuf avec un cœur et tout, à la limite, parce que j'ai mangé gratuit, etc., etc. Mais là, j'ai payé, tu me menaces, en plus, tu me dis que tu vas me ramener des gens chez moi pour qu'ils me frappent, etc., etc. Et tu penses qu'avec la force, moi, je vais écouter? Je lui ai dit, écoutez, faites ce que vous voulez. Tu sais où j'habite, il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, je n'ai pas associé ton nom. J'ai dit que j'allais pas conseiller. Je vais pas conseiller, tu vas pas me forcer à dire des trucs que je veux pas. Je ne retirerai pas la publication. Les gens là, à Marseille là, c'est... Il y a des fous partout. Quand on dit il y a des fous partout, c'est ça même on disait ici. Du coup, je voulais pas m'emporter, j'ai raccroché. Même en raccrochant, je vous jure, il m'a laissé un message, il m'a dit supprime et ne mêle pas mon restaurant, etc., etc. J'ai ignoré son message et de toute façon, j'avais pas laissé son adresse. J'ai juste dit que j'allais les pas donner. Sur le coup, franchement, j'étais grave mal. Enfin, limite, tu prends peur. Enfin, quelqu'un te menace. Moi, c'est un mec. Moi, je suis une meuf. Je prends peur un peu quand même, tu vois. Mais ce qui était le plus chiant, c'est que avec la serveuse, on a été très agréable tout le long. On lui a fait rire. Moi, je suis quelqu'un. Moi, je fais des blagues tout le temps. J'ai été gentille avec elle. On l'a jamais agressée. On a parlé bien avec elle. Donc, je sais pas si derrière, c'est elle qui est partie mentir. Franchement, Allah là, moi je sais pas, je vais pas dire ce que je ne sais pas, mais je trouve en fait que c'est aller loin pour déjà de base on s'était entendu pour un partenariat, toi tu nous l'as mis à l'envers, t'as dit ouais payer, ça y a pas de souci hein, y a pas de problème, on a payé tu vois, en plus on n'est pas le genre de personne à faire les macs, à dire ouais non non non, mais c'était un partenariat, non, on avait de l'argent, on a payé, de là à menacer, à dire aux gens ouais je vais venir jusqu'à chez toi parce que soi-disant on n'a pas le droit de donner notre avis et j'ai dit que je ne conseillais pas le resto en question, franchement j'ai trouvé ça déplacé et faut faire attention avec ce genre de personnes parce que tu peux très très vite te retrouver dans une sauce, même en essayant d'être poli et en étant gentil, en essayant de temporiser les choses parce que les gens c'est des fous dans leur tête. Incroyable, donc j'avais pensé faire l'histoire quand ça s'était passé mais je me suis dit j'ai pas envie de tester avec ma vie parce que à un moment ou à un autre et le mec il peut venir jusqu'à chez moi ou il peut me retrouver et me menacer tu vois, ça se trouve là. Donc la morale de l'histoire c'est que dans la vie là, faites attention quand vous avez des gens nerveux comme ça, faut essayer de temporiser, faut pas essayer de jouer au malin ou quoi, faut prendre du recul sur la situation, analyser et se dire franchement ça en vaut pas la peine. Quand vous êtes face à des situations comme ça ou des gens comme ça peut arriver, là pour moi c'était ça, mais je suis sûre que des situations comme ça vous avez dû en vivre, d'ailleurs mettez sur pause et dites-moi si vous êtes déjà senti en danger, que vous êtes déjà retrouvé dans des situations comme ça et franchement quand ça arrive, prenez le temps, limite pensez à des choses bien quand la personne vous insulte ou vous dit des trucs parce que ça ne sert à rien de s'emporter parce qu'à la fin si on vient jusqu'à vous faire du mal, c'est tes proches qui vont te pleurer et pas ces personnes là en fait, ça ne sert à rien. Je vous jure qu'après cet incident, limite on a fait une pause par rapport au test des restos parce qu'on voulait plus de malentendus et si ça doit m'arriver de retester, je serai très très claire, c'est je teste, ça veut dire je ne paye pas parce que je ne te fais de la pub gratuitement. Limite je pense que c'est important de rappeler qu'une pub ça coûte tant et que si ton resto il coûte tant, limite c'est toi qui es avantageux en fait.
Nous là, ça nous apprendra. J'espère que cette story time vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé. N'oubliez pas, dans quelques jours là, on va commencer le Télétour by Charismatic. Je vous ai expliqué le concept dans cette vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la regarder. Je vais inviter des abonnés avec qui je vais cuisiner. On va cuisiner en télétravail, genre en Télétour. J'ai vraiment hâte. J'ai eu plus de 100 candidatures. Franchement, merci beaucoup. Merci d'être autant nombreux. Merci de me soutenir. C'est énorme. Franchement, les gars, vous vous rendez pas compte. J'ai laissé le formulaire un jour. Merci. Ça va être dur de choisir 4 personnes. Mais bon, je vais faire de mon mieux. N'oubliez pas, likez, commentez. Et si vous voulez une autre story time pour le ramadan, pause, likez. Et à 10 000 likes, vous n'êtes même pas encore prêts. Vous savez que des histoires là, on n'est même pas encore au 1/10 des histoires que j'ai. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Prenez soin de vous. C'est Aftoulkoum la famille. À très vite.